بسم الله الرحمن الرحيم. Nous sommes dans la quatrième partie, donc al-mabhath al-rabi' al-shirk wal-kufr wa anwa'uhuma. Cette quatrième partie donc qui s'intitule le polythéisme et la mécréance. Et tout ce qui concerne, tout ce qui va tourner autour du polythéisme et de la mécréance, on en a déjà parlé la semaine dernière. Dans le dernier cours, on a évoqué certains aspects de ces idées-là et qu'il fallait faire attention. Donc maintenant, on a vu l'introduction la dernière fois qui mettait en évidence que c'était important de comprendre ce que signifient ces concepts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma ma'na al-shirk, ma ma'na al-kufr. Qu'est-ce que ça définit exactement le polythéisme et la mécréance, et de sorte à ce que on puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute connaissance de cause. Et on avait dit que on avait cité les auteurs, l'auteur nous cite le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman qui disait que les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien. Quant à moi, je l'interrogeais à propos du mal, par peur qu'il ne m'atteigne. Makhafata an yudrikani. Kuntu as'alu an-nabi alayhi salatu wa sallam ani shar. Et on nous disait que le Coran regorgeait de versets qui condamnent le polythéisme et la mécréance, comme vous le savez bien évidemment, mettant en garde contre leurs dangers et les risques qu'encourent ceux qui tombent dedans, ici-bas et dans l'au-delà. On avait parlé de ma yaqdahu at-tawhid, et qu'on avait dit ce qui venait détériorer et qui allait à l'encontre du tawhid, et qu'il y avait plusieurs, qu'il fallait comprendre qu'il y avait des degrés différents. D'accord? Quand on a parlé de asl at-tawhid et de kamal at-tawhid. Et dans kamal at-tawhid, on a dit qu'il y avait kamal at-tawhid al-wajib et al-kamal al-mustahab. D'accord? Donc il y a 3 degrés différents dans le monothéisme et dans la foi. Et donc on avait parlé du fait qu'il y avait la base et qu'il y avait la perfection obligatoire et la perfection préférable. D'accord? Et qu'en fonction de l'acte qu'on faisait, eh bien, si ça touchait la base, ça avait une incidence. Si ça touchait la perfection obligatoire, ça avait une incidence différente. Et si ça touchait seulement le fait que ça entachait la perfection préférable, eh bien, ça avait encore une autre incidence et un autre impact différent, et qu'on n'avait pas le même jugement à chaque fois, et qu'il fallait avoir dans sa tête ces distinctions-là pour pouvoir comprendre les textes religieux. Parce que al-kamalu lillah, la perfection est réservée à Dieu unique, et donc forcément on va faire des erreurs. Forcément on va pécher. Forcément on n'atteindra pas forcément la perfection. D'accord? Même dans le tawhid, même dans le monothéisme. D'ailleurs, j'y reviendrai là-dessus, mais on verra que kullu dhanb fihi shay min al-kufr wa fihi shay min al-shirk. Tout péché, il y a une forme de polythéisme dedans, une forme de mécréance. Même si c'est un aspect très faible parfois, mais il peut y avoir cette idée-là derrière. Ala kulli hal, al-matlab al-awwal ash-shirk. Donc à chaque fois, on va avoir, là pour l'instant, on va se concentrer sur le polythéisme pour l'instant, ash-shirk, d'accord, jusqu'à ce qu'on voit anwa' ash-shirk, donc al-akbar wa al-asghar, et taqsim ash-shirk, al-akbar, jusqu'à ce qu'on arrive au matlab thani qui va concerner le kufr. Donc pour l'instant, on va traiter du shirk, du polythéisme. Donc le polythéisme,
تعريفه يطلق الشرك في اللغة على التسوية بين شيئين. Donc la définition en arabe du polythéisme, donc c'est l'emploi du mot shirk et de cette racine-là. Donc ce mot désigne le fait de mettre au même niveau deux choses. D'accord? At-taswiya, mettre au même niveau deux éléments. قال الراغب الأصفهاني في معنى الشرك قال الشرك والمشاركة خلط الملكين يعني خلط الملكية. Donc الراغب الأصفهاني والأصبهاني يقال, on peut dire les deux. Il dit, c'est un grand savant de la langue arabe, hein, une référence. Il dit le mot donc shirka et musharaka, donc la participation et le fait d'associer, l'association, c'est le partage de la possession. D'accord? Le partage entre deux personnes qui ils vont se partager quelque chose qu'ils possèdent. D'accord? وقال ابن فارس الشرك مادة شين را كاف تدل على المقارنة والخلاف. Ibn Faris, un autre grammairien, dit shirk vient de la racine sharaka, shin ra kaf, qui indique l'idée de mise en comparaison et en opposition. Donc voilà le sens dans la langue arabe. في اللغة يعني الشرك معنى الشرك كالشريك وشركة والمشاركة وكذا يعني l'association comme en français يعني il y a une idée d'association, mais quand on revient directement à la langue arabe, l'idée d'association c'est que on met en commun. Enfin, plusieurs personnes se mettent en commun pour quelque chose. D'accord? C'est comme en français, hein, d'ailleurs. C'est pour ça que le mot, dans une certaine mesure, il est bien choisi de parler d'association aussi. Après, ici, moi, je traduirais par polythéisme ou bien association, l'un ou l'autre, parce que aussi polythéisme, ça, en français, ça a une importance, ça s'oppose à monothéisme. D'accord? Donc ça indique directement quelque chose de très clair et de très fort, polythéisme. Alors qu'association, parfois, on ne sait pas trop. Beaucoup plus adouci comme terme, d'accord? Parce que le mot association, il s'utilise dans d'autres contextes que le contexte religieux. Alors que polythéisme, c'est vraiment clair et net, religieux. C'est un langage religieux. D'accord? Et ça, pour n'importe quel francophone, le mot polythéisme, il renvoie à plusieurs divinités par opposition à monothéisme. Mais même dans le langage religieux, habituellement, on traduit par association aussi. Des fois, certains, ils ont extrapolé ou un petit peu, fait un néologisme, ils ont dit associationnisme. Mais je trouve que c'est un peu un mot barbare, un peu, c'est un peu trop lourd. J'aime pas trop, mais bon, c'est un choix personnel, quoi. طيب ما معنى الشرك في الشرع؟ وله في الشرع معنيان عام وخاص. Donc on nous dit que religieusement, le mot shirk, il a deux emplois. Un au sens large et un autre sens plus restreint. معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام يقولون تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى ويندرج تحته ثلاثة أنواع. Donc on nous dit au sens large, c'est le sens qu'on peut avoir dans la tête en général quand on parle de shirk, le sens le plus large possible, c'est de mettre au même niveau qu'Allah un autre que lui, dans ce qui lui est propre. Donc mettre au même niveau qu'Allah, au même niveau que Dieu, un autre que lui, autre chose que lui.
Dans quoi? Dans quelque chose qui est propre à Allah et qui devrait être propre à Allah et qui n'appartient qu'à Allah. D'accord? Donc on nous dit que vont être sous-jacentes trois parties qui viennent, trois types de polythéisme et logiquement ça va faire écho à ce qu'on a dit depuis le début de ce cours-là. Si vous revenez dans les premiers cours qu'on faisait sur Ma'na al-Aqida wa Ma'na al-Tawhid, quand on a parlé de Tawhid dès le début du livre. D'accord? Au début du livre, on a expliqué en long, en large et en travers ce que voulait dire Tawhid. Et on sait qu'on a parlé de Tawhid al-Rububiyya wal-Uluhiyya wal-Asma wal-Sifat. N'est-ce pas? Ce qui était là au début du livre, eh bien, on a parlé de tout ça. Donc forcément, il va y avoir l'opposé de ça, c'est-à-dire le polythéisme ash-shirk fi ar-rububiyya au niveau de la seigneurie, ash-shirk fi al-asma wa sifat au niveau des noms et des attributs, et le polythéisme au niveau de la divinité, donc shirk fi al-uluhiyya. Selon cette catégorisation du tawhid. D'accord? Si on considère ça. Mais ici, je vais vous rappeler ce qu'on avait dit au niveau de cette compartimentation et de cette séparation des choses et de cette classification du monothéisme. Les ulama, ils ont dit, vous vous rappelez, on disait que on a, pour avoir ça de manière plus simple, parce que parfois je sais que c'est compliqué quand on vous dit rububiyya, uluhiyya, la asma wa sifat, ça fait beaucoup de choses et c'est pas pour tout le monde. L'essentiel c'est, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, on a le tawhid al-amali et al-ma'rifi. Tawhid al-ma'rifa wa tawhid al-amal. Donc, al-ilm ou al-amal. On a l'idée de monothéisme dans la connaissance. D'accord? Donc, la connaissance que tu as d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ta croyance sur Allah, tu dois être monothéiste. Mais tu dois être aussi monothéiste, muwahhid, dans tes actes. Donc, d'un côté, dans ta connaissance, comment il est Allah, tu dois savoir qu'il n'y a qu'un Dieu, qu'il n'y a que Allah, il est tout puissant, que Allah, il a la perfection, que Allah, il a telle et telle caractéristique. D'accord? Ça, c'est tawhid ilmi, tawhid al-ma'rifa wal-ithbat. Donc, tu dois affirmer des choses sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur ton Seigneur, sur le créateur de l'univers. D'accord? En fait, il faut savoir ça dans son cœur et le connaître. Ça, c'est la partie ilm. Et la partie amal, maintenant, tu dois savoir qu'il y a des choses qui sont implicites et qui sont aussi même explicites parfois, qui sont liées à cette connaissance. Le fait que tu connaisses Allah en tant qu'unique Seigneur, en tant qu'unique divinité, en tant qu'ayant telle et telle qualité, ça implique que dans tes actes, eh bien, tu n'adores que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'invoques que Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la difficulté, tu te tournes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te tournes vers Dieu. D'accord? Donc ça, c'est la partie pratique du tawhid. Il y a la partie théorique et la partie pratique du tawhid. Mais ici, souvent, comme on le disait, on a tawhid rububiyya, tawhid uluhiyya, tawhid al-asma wa sifat. Donc, a fortiori, de l'autre côté, on va avoir ash-shirk fi kulli hadhihi al-anwa'. Donc on nous dit الأول الشرك في الربوبية وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الربوبية أو نسبة شيء منها إلى غيره. Donc تسوية غير الله بالله في ماذا؟ فيما هو من خصائص الربوبية أو نسبة شيء من هذه الخصائص إلى غير الله كالخلق والرزق والإيجاد والإماتة والتدبير لهذا الكون
ونحو ذلك قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. On nous dit le polythéisme vis-à-vis de la seigneurie, donc par rapport au fait que Allah il est Ar-Rabb, il est le Seigneur, c'est quoi? On nous dit cela consiste à mettre au même niveau qu'Allah un autre que lui dans une de ses caractéristiques de seigneurie, ou à attribuer une de ses caractéristiques à un autre que lui, comme le pouvoir de créer, d'accorder la subsistance, de donner la vie, la mort, d'organiser l'univers et de gérer, etc. Allah nous dit, existe-t-il en dehors de Dieu un créateur qui vous attribue du ciel et de la terre votre subsistance? Il n'y a point de divinité à part lui, comment pouvez-vous vous détourner de lui? Donc, c'est associer à Dieu, c'est mettre au même niveau que Dieu quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que Dieu dans une de ses caractéristiques de Seigneur. Donc soit c'est mettre au même niveau ou bien attribuer une de ses caractéristiques à un autre, ce qui revient en fait à la même chose, mais dit différemment et d'un autre point de vue. Donc, parce que quand vous attribuez à quelqu'un d'autre, si on disait par exemple que, je ne sais pas moi, telle force de la nature ou telle, eh bien, elle a la capacité de créer. C'est elle qui crée. Au même titre qu'Allah, eh bien, ça serait mettre au même rang qu'Allah en fait. Le fait d'attribuer à quelque chose une caractéristique de la seigneurie, de Rububiyya, c'est mettre au même niveau qu'Allah. Donc ça c'est la première catégorie. Al-thani, al-shirku fil asma'i was sifat. Bon, habituellement on classe en disant plutôt, ici ils ont mis, on a plutôt tendance à mettre Rububiyya ou Uluhiyya, al-asma was sifat, mais il n'y a pas de... C'est pas très important, sachant que je pense qu'ils ont fait exprès pour lier cet ordre à ce qui va suivre au sens al-ma'na al-khas, donc le sens restreint du polythéisme qui va venir après. Donc ici, ash-shirk fil asma wa sifat, donc au niveau des noms et des attributs maintenant. Wa huwa taswiyatu ghayrillah billah fi shay'in minha, wallahu ta'ala yaqul laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Le polythéisme vis-à-vis des noms et attributs consiste à mettre au même niveau qu'Allah un autre que lui dans un de ses noms ou de ses attributs. Allah dit rien ne lui est comparable, il entend tout et voit tout. الثالث الشرك في الألوهية وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الألوهية كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. On nous dit que le polythéisme vis-à-vis de la divinité, donc du fait que Allah il est Dieu et il est celui qu'on doit adorer en toute exclusivité, consiste à faire quoi? Consiste à mettre au même niveau qu'Allah un autre que lui dans une de ses caractéristiques de divinité. Donc quelles sont les caractéristiques de divinité ici qui vont nous être citées? Qu'est-ce qui est dû à Allah et qui fait de lui notre divinité, notre ilah, notre ma'boud? C'est tous les actes d'adoration. Donc ici on va citer les actes d'adoration, al-ibadat. يعني ما قبل ذلك كان حول الصفات صفات الربوبية صفات الله يعني قدرة الله قدرة الله على الخلق على الإيجاد على الإماتة وعلى تدبير الكون وكذا وكذا يعني حول الله وقوته وقدرته. السلام ورحمة الله. Donc, tout ce qui précédait là, c'était dans la description d'Allah. D'accord? Et maintenant, on est dans les adorations, dans les ibadat.
Donc ça revient à ce que je disais, al-tawhid al-ma'rifa wa al-ilm billah wa tawhid al-amal. Donc la connaissance théorique sur Allah et la croyance de ce qui est Allah, et de l'autre côté, alaykoum salam wa rahmatullah, les ibadat, les actes d'adoration. Donc on nous dit comme la prière, le jeûne, l'invocation, la demande de secours, le sacrifice, le vœu pieux, nadr, etc. Comme le dit Allah, il y a des hommes qui prennent en dehors de Dieu des associés qu'ils se mettent à aimer à l'égal de Dieu lui-même. وما وجه الدلالة هنا وجه الدليل هنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله لماذا جعلوا هذه الآية مظنة دليل أو كدليل في هذا الباب لأنهم قالوا الشرك في الألوهية ما العلاقة بين الآية يعني الاستدلال بالآية لماذا Pourquoi ils nous ont parlé ici de ce verset? On est dans le polythéisme vis-à-vis de la divinité par rapport au concept de croire que Allah il est l'unique Dieu et le seul qui mérite notre adoration. Pourquoi on nous parle pourquoi on nous a dit ce verset-là? Quelle est la preuve? Quel est le lien entre ce verset et ce qui est dit? Hein? Ahsant. L'amour, le verset il parle d'amour, n'est-ce pas? Il est des hommes qui prennent en dehors d'Allah des associés. D'accord? De quelle manière ils prennent des associés ou qu'est-ce qui fait qu'ils prennent des associés? C'est quoi? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ماذا يعني جعلهم يتجهون إلى هذه الآلهة والأنداد لماذا اتخذوا هذه أندادا يحبونهم بمحبتهم. C'est leur amour qui fait que, c'est leur amour pour ces objets, pour ces divinités, pour ces concepts qui ont fait qu'ils ont mis au même pied d'égalité à Allah subhanahu wa ta'ala dans leur cœur. Ils ont mis quelque chose d'autre sur le même pied d'égalité que Allah. Et alors que Allah dit qu'ils se mettent à aimer à l'égal de Dieu lui-même. Alors que ceux qui croient, alladhina amanu, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont plus ardents dans leur amour envers Allah. Et ici, il y a deux compréhensions du verset. Ashaddu hubban lillah, c'est-à-dire ashaddu hubban lillah min al-mushrikin alladhina kanu yuhibbun Allah. Donc, la première interprétation, c'est qu'ils aiment plus Allah que les polythéistes qui, eux, aimaient Allah, mais ils aimaient à côté d'Allah d'autres divinités. Donc, ils aiment Allah, mais ils aiment d'autres divinités sur le même pied d'égalité qu'Allah. Où ils font partager, c'est ça, c'est cette notion de partage du shirk. Le shirk. Ils partagent l'amour. Ils aiment Allah, ils disent non, on aime Allah. On lui sacrifie des choses, on fait des choses. Mais à côté, on aime aussi au même titre qu'Allah, on va faire des adorations à d'autres divinités. Donc on partage, notre amour, il est partagé entre Allah et entre les autres divinités. Donc ça c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Donc et ceux qui croient, ils aiment plus Allah que les polythéistes n'aiment leur divinité. Ceux qui n'aiment même pas Allah, c'est-à-dire, ils n'aiment pas Allah, ils aiment leur divinité, et les croyants, ils doivent être encore plus ardents dans leur amour envers Allah que ne le sont les polythéistes dans, par exemple, on va dire des gens qui ne croient pas du tout dans l'islam, qui ne croient pas du tout en Allah, et qui mettent au-dessus de l'islam et au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala des concepts, des croyances, etc., eh bien, ils les aiment d'une manière avec force. Eh bien, Allah, il dit, les croyants en Allah, ils doivent aimer Allah encore plus que l'amour que les autres vouent à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez saisi la nuance?
Et donc ici, l'amour, on voit bien que c'est l'amour qui fait c'est une adoration, l'amour, comme on l'a vu. On a vu toute la partie sur les adorations. Al-hubb wal-mahabba ibada qalbiyya. C'est une adoration qui provient du cœur. Et d'ailleurs, on dira même qu'il n'y a pas d'adoration sans qu'elle provienne du cœur et qu'elle n'émane de l'amour pour Allah. Quelqu'un qui fait... On ne peut pas imaginer quelqu'un qui fait une adoration, peut-être en photo, en image, en apparence, ça sera une adoration. Mais quelqu'un qui fait la prière et wal'iyadhu billah, qui nous dit « mais j'aime pas la prière, j'aime pas Allah, j'aime pas le prophète sallam », on va dire « ne fais même pas la prière ». Sauf si c'est pour un but, c'est vraiment pour un but mondain, quoi. Donc on ne conçoit pas l'adoration sans amour. Après, il y a des degrés d'amour. Mais le minimum, c'est qu'il y ait de l'amour. Donc vous avez compris, le polythéisme, c'est quoi? Et moi, je vais vous donner une autre définition qui est moi que je trouve plus simple et qui ressemble à ça, mais qui est moi qui me paraît plus clair et qui s'adapte à toutes les situations. Et c'est très ressemblant, hein, mais c'est quoi? C'est qarnu. Donc shirk, ma huwa shirk, huwa qarnu ghayrillah billah fima huwa min khasa'isillah. C'est pas difficile. Qarnu ghayrillah billah fima huwa min khasa'isillah. Donc, retenez la définition du polythéisme là que je vous donne, c'est le fait d'associer quelque chose à Allah, quelle que soit la manière dont on l'associe, c'est associer à Allah quelque chose d'autre qu'Allah dans une caractéristique qui est spécifique à Dieu, à Allah. Quelque chose que tu vois, qui est normalement, il n'y a que Dieu c'est lui seul qui est spécifique là-dedans, comme le fait de créer, comme le fait d'organiser l'univers, comme le fait de donner la vie, de donner la mort, de guérir, d'avoir le droit à l'adoration, la salat, la zakat, le pèlerinage, le tawaf, etc. Tout ceci, ce sont l'amour dans le sens, on en parlera après, Inch'Allah, des différentes sortes d'amour, mais l'amour religieux. On va différencier et ça. هذا يعني يشكل على كثير من الناس باب يعني المحبة. La demande de pardon, le khawf wal raja, la peur, l'espoir, etc. Toutes ces choses-là qui sont des adorations, tout ce qui est spécifique à Allah, dès qu'on les partage avec quelqu'un d'autre et qu'on les associe à quelqu'un d'autre et qu'on les attribue à quelqu'un d'autre, ça devient du polythéisme. D'accord? Donc, qarnu ghayrillah billah fima huwa min khasa'isillah. D'accord? Ça, c'est une définition qui est importante et qui va vous aider à mieux comprendre le concept de qu'est-ce que ça veut dire shirk. Parce que c'est bien beau, on dit tout le temps attention, shirk, kada wa kada, mais si personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, hein, on sait pas, c'est un concept comme ça. Non, c'est pas théorique et que ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose, c'est pratique. C'est dès qu'on attribue quelque chose à Allah, à quelqu'un d'autre qu'Allah et qui normalement appartient que à Allah, par exemple, je donne un exemple, le fait de tout connaître sur toute chose, ou pas le fait de tout, parce que une parenthèse, c'est que justement des fois on a l'impression que c'est mettre Allah exactement au même niveau sur tous les plans. Mais justement, cette définition, elle vous aide à comprendre que ce n'est pas mettre quelque chose d'autre sur le même plan qu'Allah exactement. Non, il se peut que le simple fait de comparer Allah dans une caractéristique à quelqu'un d'autre à Allah et de le mettre sur le même plan dans une caractéristique, ça suffit pour être du polythéisme. Donc, le fait de connaître tout, on va dire... Voilà, quelqu'un il va dire non, mais il ne connaît pas tout, mais il connaît par exemple l'invisible. Ça, c'est une caractéristique d'Allah subhanahu wa ta'ala seul.
Personne ne connaît l'invisible à part Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, comme il le dit lui-même, il se peut qu'il donne certaines choses de l'invisible à certains de ses prophètes. Donc ici, on n'attribue pas la même caractéristique à Allah, mais il y a une forme de similitude dans un aspect bien moindre. Comme Allah, il dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ». Rien ne lui ressemble, mais il entend et il voit. Est-ce que nous, on entend et on voit? Oui. Alors on va me dire, tu as associé à Allah. Non. Parce que le fait d'entendre et de voir, lui, quand il dit il est as-sami' al-basir, il voit tout. Toi, quand tu dis tu vois pas derrière ce qu'il y a derrière le mur. La vision d'Allah, elle est globale dans tous les sens du terme. On va terminer juste sur le sens restreint. Et on s'arrêtera là pour ce soir. والمعنى الخاص يعني هناك معنى يستعمل في الشرع إذا أطلقنا الشرك يقصد به هذا المعنى لكنه أخص من المعنى السابق. ما هو؟ هو أن يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويسأله الشفاعة كما يسأل الله ويرجوه كما يرجو الله ويحبه كما يحب الله وهذا هو المعنى المتبادر لكلمة الشرك إذا أطلقت في القرآن والسنة. Donc on nous dit ici le sens restreint, c'est-à-dire que donc les textes religieux utilisent ce mot pour désigner quelque chose de plus spécifique. D'accord? Ils utilisent le terme shirk dans les textes fil nusus ash-shar'iyya. Quand vous allez voir le mot shirk, la plupart du temps, très souvent, ça veut dire ce sens-là restreint, pas ce qu'on vient de définir. Ça peut vouloir dire ce qu'on vient de définir, mais c'est un sens beaucoup plus large. Là, le sens, il est très restreint. Il est restreint à quoi? On nous dit, le sens restreint, c'est de prendre en dehors d'Allah un associé. Donc on prend un associé en dehors d'Allah, que l'on invoque comme on invoquerait Allah, et à qui on demande l'intercession tout comme on demande à Allah, en qui on espère tout comme on place son espoir en Allah, et qu'on aime comme on aime Allah. Voilà le sens qui ressort le plus de l'emploi du mot dans le Coran et la Sunna. Donc on a ce sens qui est أن يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويسأله الشفاعة كما يسأل الله وغير ذلك. D'accord? Donc le sens large, c'est le sens qu'on a défini tout à l'heure. Le sens restreint, c'est simplement au niveau de l'invocation et de l'adoration, en fait. D'adorer quelqu'un d'autre en dehors d'Allah. Mettre quelqu'un, c'est-à-dire s'orienter vers quelqu'un d'autre pour lui demander de nous soulager, nous soulager des peines, de régler notre problème, etc. Comme je le rappelle, dans ce qui n'est pas dans la capacité de la personne. Et ça, peut-être je reparlerai de ce qu'on avait dit déjà il y a quelque temps sur cette idée de capacité, de non-capacité, d'absence, de mort, etc. J'en reparlerai un petit peu, Inch'Allah. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.